Je suis Mario Fortin et je suis créateur de valeur. Mon parcours professionnel est assez improvisé, si on veut. J'ai eu la chance de sortir du cégep dans les années 70 et à ce moment-là, les jobs étaient nombreux et faciles. Et c'est vraiment par hasard que je suis tombé dans le milieu du cinéma et que j'ai trouvé un job dans un cinéma qui au début était pour moi un job d'été. Et je suis resté 15 ans pour cette même société-là, puis j'ai gravi les échelons, puis j'ai continué mes études le soir, à temps partiel, à travers tout ça, pour finalement arriver aujourd'hui, 40 ans plus tard, à l'apothéose, qui est un petit peu tout ce que j'ai touché dans toute ma carrière, qui fait que je peux dire que je peux administrer le cinéma Beaubien, le cinéma du Parc, sans que ça soit difficile et sans que j'ai appris vraiment un cours bien précis pour dire c'est vers ça qu'on s'en va. C'est une accumulation de connaissances qui font que je suis rendu ici maintenant. On m'a demandé de faire le plan d'affaires pour la sauvegarde du cinéma Dauphin qui était annoncé pour fermer, puis que les gens du quartier Rosemont ont dit non, vous ne touchez pas à notre cinéma, on veut le garder ouvert. J'ai commencé à m'occuper de toute la partie professionnelle, donc la question des films, d'aller chercher les films, qu'est-ce que la clientèle veut pour les films. Et puis après ça, quand on s'est mis à mettre des chiffres là-dessus, à faire des budgets, on s'est rapidement rendu compte que le seul modèle qui tenait la route, c'était le modèle de l'économie sociale. C'était en faisant en sorte qu'il y ait, oui, une participation citoyenne, mais qu'il n'y ait pas l'appât du gain, puis chercher à tout prix des profits sur l'entreprise, mais plutôt d'impliquer tout le monde pour faire en sorte que ça se tienne. Et on en a fait la preuve 12 ans plus tard que ça marchait. Vous me demandez de décrire l'économie sociale et solidaire en quelques mots. Je vais vous raconter l'anecdote. J'ai appelé un ami qui connaissait ça un peu, puis je dis Michel, je t'invite à luncher, je veux que tu m'expliques c'est quoi l'économie sociale et solidaire. Alors, on s'est rencontrés au restaurant le midi, on a lunché ensemble, puis au soir, après le souper, on était encore là à essayer de comprendre ce que c'était que l'économie sociale et solidaire, parce que ça se vit au quotidien facilement, mais ça ne s'explique pas facilement. Il y a des grands principes. Et je pense que ce qui décrit le mieux tout ça, c'est que chaque entreprise d'économie sociale a sa façon de travailler et de vivre qui lui est propre et qui lui est personnelle. Bien sûr, il y a 5 grands principes qui font en sorte que l'entreprise vit et évolue dans le temps aussi. Et une personne qui va être là aujourd'hui pour nous aider sur un projet ne sera pas la même qui sera là demain pour nous aider sur un autre projet, pour aider et continuer à l'entreprise de vivre et de progresser. Je pense que non, l'économie sociale et solidaire, c'est pas une mode, parce que c'est quelque chose qui jusqu'à un certain point était toujours présente dans la vie communautaire. À la base, il y avait toujours des histoires de gens qui se tenaient les coudes serrés pour prendre faire en sorte que la vie continue pour eux et essayer de trouver une solution à leur mieux-être. Ce que les jeunes, ou même les moins jeunes, mais ce qu'on devrait faire, c'est vraiment de s'impliquer beaucoup. Je pense aux
au CDC ou bien au CEDEC, où il y a des activités qui sont là, d'aller chercher ces outils-là pour savoir qu'est-ce qui existe pour aller plus loin